Lorsqu'on remonte au 18e siècle avec, par exemple, le dictionnaire de l'Académie, on retrouve la définition de spiritualité suivante. On dit la spiritualité de l'âme pour désigner cette qualité qui nous est inconnue et qui la distingue essentiellement de la matière. Donc, on remarque qu'ici, on est dans un rapport à ce qui est non connu et par opposition et distinction à la matière. Et on utilise aussi le terme spiritualité en lien avec les dévotions. Mais ce qui est assez particulier, c'est que déjà au 18e, ce qui apparaît comme spiritualité est considéré comme ce qu'il y a de plus subtil et de plus délié dans la religion. Alors que la religion tend à relier, ce qui est le plus subtil et le plus délié à l'intérieur de la religion s'appellerait spiritualité. Deuxième définition, on avance un petit peu dans le temps, au 19e, avec le dictionnaire de la langue française du Littré. Trois principaux aspects, donc le terme métaphysique, c'est-à-dire spirituel, va être lié à ce qui est rattaché à l'esprit. On retrouve encore les aspects liés à la dévotion et toujours du point de vue de l'âme dégagée des sens. Donc on voit bien que cet écart entre l'âme et la question de la matière et des sens est très présent. C'est ce qui marque aussi la troisième définition du Littré. Si on va maintenant au 20e, donc avec un ouvrage assez déterminant, c'est le fameux dictionnaire de spiritualité, donc la plupart des théologiens connaissent assez bien. Mais ce qui est assez intéressant, donc, c'est cet ouvrage s'est échelonné sur plusieurs années, de 1933 à 1995, avec le sous-titre suivant. Donc, dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique. Et deuxième sous-titre, doctrine et histoire. Pourquoi ascétique et mystique? Donc, le terme ascèse, donc de sa racine grecque, marque l'aspect d'exercice et de renoncement. Donc, si on remonte au stoïcisme, ça touche l'exercice par lequel on se dégage de tout attachement au monde pour atteindre la liberté et l'impassibilité du sage. Donc, la dimension ascétique devient même une discipline théologique autonome par distinction de la théologie mystique, et ce, depuis le XVIIe siècle. Donc, on retrouve cette distinction déjà en 1655. En somme, on a une compréhension de l'ascèse comme étant ce qui concerne l'intelligence des tâches et des dispositions déterminantes et concrètes, d'où l'aspect d'exercice, qu'on va souvent retrouver comme exercice d'ascèse. Donc, et ce qui est particulier, c'est que le chrétien est appelé à réaliser ces exercices de façon individuelle. Donc, si on retrouve le dictionnaire de spiritualité, ce côté ascétique, on a l'autre côté mystique qui, lui, relève davantage de l'expérience. Donc, on a les exercices qui préparent à l'expérience. L'expérience de quoi? De la rencontre intérieure et unifiante de l'homme. Remarquez bien donc cet aspect unifiant par rapport à la division qu'on a introduite précédemment. Et ça, cet aspect-là va revenir même dans les définitions beaucoup plus contemporaines rattachées à la spiritualité. Donc, avec l'infini divin qui est à la base de son être et de toute existence, on fait cette expérience spirituelle ou en lien avec l'expérience de la transcendance ou de l'infini. Donc, la réflexion sur cette expérience et l'effort pour tendre à en donner une interprétation fait aussi partie donc, de ce côté mystique. Est-ce qu'on va la lire comme une expérience moniste, panthéiste ou panenthéiste? Donc, plusieurs hypothèses sont possibles d'interprétation. 1965, dans Concilium, Balthazar propose cette définition qu'on retrouve. C'est l'attitude foncière, pratique ou existentielle qui est la conséquence et l'expression de la conception qu'un homme se fait de son existence religieuse.
Mais déjà, chez Balthazar, on retrouve ce décloisonnement, si on peut dire, de l'aspect uniquement, je dirais, religieuse, et il l'étend de façon plus générale même à l'engagement éthique. Donc, c'est une détermination active et habituelle de sa vie à partir de ses intuitions objectives et de ses décisions ultimes. Donc, la spiritualité engage donc ses intuitions et ses décisions même ultimes. D'où ces trois dimensions qu'il va dégager de la spiritualité. Donc, le premier qu'on retrouve et qui était présent précédemment, donc le principe unificateur. Donc, c'est sous l'égide de l'esprit, et c'est l'esprit, donc, qui va unifier ce qui est dispersé. La spiritualité aussi, sous cet aspect unificateur, devient éros, amour et désir, chemin vers l'intérieur, réminiscence et espoir. Donc, premier aspect. Deuxième, c'est l'esprit qui comporte une volonté de réalisation. Il y a une décision qui vient s'y engager. Troisième, l'humain étant relatif, il doit se laisser guider par une forme d'esprit qui est absolue ou de logos universel. Donc, d'où cette dimension qui va se rattacher davantage à ce qu'on retrouvait avant sous l'aspect ascétique. Bon, par exemple, la règle ignatienne de l'agir, qui nous donne, et assez curieusement, donc c'est très significatif de trouver comment ces formulations, donc de ce rapport à la spiritualité, se retrouvent dans des expressions, je dirais, condensées. Par exemple, la règle ignatienne, « Ainsi, fie-toi à Dieu, comme si le succès des choses dépendait tout entier de toi, et le revers, et en rien de Dieu. Alors, pourtant, mets-y tout ton labeur, comme si Dieu seul allait tout faire, toi rien. » Vous voyez, on est en pleine formulation très paradoxale dans le langage. Donc, on est toujours dans cette continuité d'une tension qui est en recherche d'une forme d'expression ou d'unification. Plus récemment, 1983, dans le Dictionnaire de la vie spirituelle, on retrouve la définition suivante. Une fois dépassée la mentalité restreinte qui faisait de la spiritualité le monopole des chrétiens, ou même de certains d'entre eux, on considère aujourd'hui qu'on peut appeler spirituel tout homme ouvert au mystère et vivant ses vraies dimensions. Donc, si avant on avait tendance à la considérer comme réservée davantage aux chrétiens, comme Géraldine le disait avec Foucault, le spirituel, on pourrait le faire remonter bien avant. Donc, on l'a décloisonné de ce rapport. Donc, pour l'élargir à une nouvelle définition, le fait de la personne authentique qui, face au réel et à l'histoire, a fait un choix décisif, fondamental et unifiant, capable de donner un sens définitif à l'existence. Donc, on retrouve ces termes d'unification et aussi de sens, même de sens, qui conduit à une décision fondamentale. 2003, Sarroglou donc fait une étude en Belgique sur près de 2000 personnes pour voir à quoi correspond le concept de spiritualité. Ce qui ressort de son étude, donc on est en 2003, la spiritualité est plus importante que Dieu ou la religion pour la majorité des personnes dans leur vie. Donc il dit, la popularité de la spiritualité face aux religieux classiques se dessine de manière claire, notamment chez les plus jeunes, pas seulement en termes de pratique ou d'appartenance religieuse, mais en rapport avec l'idée de Dieu lui-même. Il en conclut donc à cette période en Belgique, presque un quart de la population s'identifie à une spiritualité sans Dieu et sans religion. Et de ce point de vue, donc, c'est la spiritualité qui devient englobante de la religion. Pour 39% des personnes, donc de son échantillonnage, la spiritualité englobe la religion, alors que seulement pour 10%, c'est l'inverse, et pour la balance, c'est à peu près équivalent ce rapport entre spiritualité et religion.
Donc, il conclut, la spiritualité moderne et la religiosité classique, contrairement à d'autres approches philosophiques et existentielles, partagent la croyance à l'existence d'un sens et d'une finalité de la vie individuelle et du monde. Et elle postule un principe de transcendance, ce qui permet éventuellement de concrétiser cette croyance à la connectedness des choses dans le monde. Autrement dit, ce qu'on retrouve dans la spiritualité moderne va avoir aussi un aspect de ce qui dépasse le rapport à la matière et au monde, comme on le voyait précédemment, donc sous l'aspect de la séparation. Donc cet aspect-là revient, mais pas nécessairement sous la forme d'exercice, mais plutôt dans l'existence d'un sens et d'une finalité de la vie individuelle et du monde. Mais quelle serait la différence à ce moment-là entre spiritualité et religion si les deux occupent cette même fonction de donner du sens? Et la conclusion à laquelle il arrive, c'est que c'est la façon de produire le sens qui est différente pour la spiritualité. Donc, dans la spiritualité, la production du sens se fait avec une autonomie par rapport à la tradition et à l'autorité. Il ajoute sans lien avec le besoin de clôture cognitive, c'est-à-dire que ça ne vient pas donner une réponse au questionnement même existentiel, mais ça vient donner une forme d'orientation ou de piste de réflexion. Donc, il n'y a pas nécessairement de système concluant sur l'origine, sur la fin de l'humain ou du monde, par exemple, mais plutôt des éléments qui donnent une piste. Donc, deuxième partie de ma présentation, comment on peut arriver à y dégager une forme de triple déplacement quand on fait ce bref parcours historique. Évidemment, moi, je le fais dans l'orientation de ce qui va suivre du point de vue de mon troisième point, la question de la psychanalyse et du corps. Donc, je suis allé voir chez Richard Bergeron, dans son texte « Renaître à la spiritualité » de 2002. Donc, il dit « La crise spirituelle est grave à cause de l'impasse institutionnelle de l'Église, du fait de son refus de la modernité ou à tout le moins de son intégration qui cause problème, et aussi de l'impasse au niveau social. C'est-à-dire que l'humain devient un objet et perd sa position de sujet. Ce qui conduit à une forme de vagabondage du fait d'une absence de sens. Donc, on passe des maîtres aux gourous, aux sectes, aux gnoses, à l'ésotérisme, à l'occultisme, aux thérapies, aux techniques corporelles, aux réseaux du Nouvel Âge, aux groupes du potentiel humain, etc. Et il ajoute, la crise spirituelle s'étend jusqu'au mot spirituel lui-même. Opposition à la religion. Et si vous allez, il donne l'exemple, mais vous pouvez faire l'exercice encore aujourd'hui, dans une librairie, voir le rayon spiritualité, qu'est-ce que vous allez y trouver? Bonne surprise. Départ du domaine de la théologie et de la religion, la spiritualité a migré à la fois vers les philosophies de vie et aussi vers un champ qui a été très marqué, c'est-à-dire la psychologie. Il ajoute, on en est rendu à concevoir la spiritualité tellement ses sens et significations sont multiples qu'on pourrait parler de vaisseau fantôme. Il dira que, plutôt de parler de spiritualité en termes d'un contenu déterminé, on pourrait s'interroger plutôt de voir la spiritualité comme 4 lieux de passage. Par exemple, est-ce qu'on devrait concevoir la spiritualité comme de retrouver Dieu, mais sous une autre forme, de l'identifier plus précisément, de retourner donc à cette forme de tout orienter notre existence face au désarroi de l'absence du sens vers Dieu? Bien, il dit, ça peut faire encore de nouveau un retour religieux, mais pas nécessairement du spirituel. On pourrait se tourner vers le service des autres, devenir un serviteur des pauvres, aller faire du bénévolat sans frontières, devenir un motivateur, un croisé ou quelqu'un qui va faire justement une œuvre de justice, même avec une entreprise de djihad. Donc, on peut être très engagé dans le service des autres, mais pas nécessairement être spirituel. Est-ce qu'on viserait à changer les structures?
C'est-à-dire que, est-ce que si on change les institutions, on arriverait à être spirituel? Bien, pas nécessairement. On serait un révolutionnaire, un militant, mais pas un spirituel. Et quatrième point, donc Dieu, les autres, les structures et finalement la nature. Bien, on peut être écologiste, avoir de grandes sensibilités pour la nature, faire des rites en harmonie avec la nature, mais ça ne nous donnera pas nécessairement cet aspect qui serait rattaché au spirituel. Pour lui, à quoi correspond le spirituel et son défi? Bien, c'est d'abord un lieu de passage. Et il passe par où? Être par soi et pour soi. Donc, être par soi et pour soi. Avant de changer les structures, commençons par se changer. Avant de vouloir changer notre référence à Dieu, quelle est notre propre portion de Dieu ou, je dirais, vie de Dieu qu'on porte en nous? Même chose pour les structures, même chose pour la nature. Donc, le tout est en moi, mais je ne suis pas le tout. C'est pourquoi il dira que ce n'est pas un égocentrisme. Donc, passer à soi-même, c'est passer au tout. Donc, on retrouve cet aspect de nouveau de l'unification, mais cette fois, donc si on avait cet aspect de l'exercice qui avait un caractère individuel du côté ascétique, il devient donc un passage, un lieu de passage, de transformation, d'abord orienté vers soi. Assez curieusement, lorsqu'on regarde cette typologie qu'il avait faite en 1989, et que Jean-Claude connaît très bien puisqu'il avait participé aussi au Centre d'information sur les nouvelles religions, donc on retrouvait deux grandes voies, la voie de la foi biblique et la voie de la connaissance absolue. Mais ce qui est assez intéressant de noter, c'est lorsqu'il arrivait précisément à vouloir identifier ce qui se passait plus du côté psychologique. Entre autres, du côté des groupes du potentiel humain de croissance, il en arrive à terminer sa classification en disant que pour ces groupes, ils se transforment souvent en religion thérapeutique. Donc, on revient au rapport aux religions. D'où ma lecture en termes plutôt de déplacement. Est-ce que c'est un déplacement qui conduit à une forme de retour au même ou il y a véritablement une autre émergence qui est en train de se passer? Le premier déplacement, on pourrait le rattacher au passage d'une spiritualité élitiste en tant que liée à l'esprit ou à l'âme qui voudrait se dégager de la matière ou des sens pour faire une expérience intérieure d'unification avec l'absolu, transcendant ou extérieur, à une spiritualité humaine, donc qui est accessible et possible pour chacun et pour tous. Deuxième déplacement, celui qui est souvent identifié au premier abord, puis qu'on voyait déjà dans le texte de l'enquête en Belgique, qui met en tension le rapport institutionnel et qu'on voit très bien, bon, dans ce qui me préoccupe aussi, toute cette question du développement des nouveaux mouvements religieux et des sectes, c'est-à-dire le passage de la religion aux spiritualités. Donc, d'un corps institutionnel à des corps individualisés et aux spiritualités au pluriel. Troisième déplacement, celui du spirituel au thérapeutique. C'est-à-dire que pourquoi la psychologie s'est entremêlée aux questions de spiritualité? Est-ce que ce qui était auparavant rattaché, donc depuis le 18e siècle, assez systématiquement à l'âme ou à l'esprit, est-ce que c'est la psychologie qui l'a réintégré? Comme la psychologie a pris sa naissance aussi dans ce même tournant, c'est-à-dire qu'on est passé d'une partie de la théologie comme science de l'âme à une psychologie qui se détache donc de son environnement théologique. Mais qu'est-ce qui suivrait? Donc, si on passe de la spiritualité élitiste à une spiritualité humaine, de la religion aux spiritualités, du spirituel au thérapeutique, du thérapeutique à quoi? Grande question. Bon. Ce qu'on peut retrouver, c'est qu'il y a quand même au moins deux points de convergence qu'on retrouve dans la plupart des lectures qui sont faites et qui présentent le rapport à la spiritualité. Le premier point, c'est celui de l'unification. On le retrouve aussi bien chez Chandra Schneider
On le retrouvait chez Richard Bergeron, l'unification par soi et pour soi. On le retrouve dans nombre d'auteurs aussi qui se réfèrent à la question des nouveaux mouvements religieux. Quel type de quête est-il en cause? Une quête d'unification. Unification de quoi? Est-ce que c'est par le biais d'un dynamisme, d'un processus, d'un rapport au tout, d'une forme de lien, connectedness, donc de lien avec l'ensemble du monde, de l'univers? Qu'est-ce que c'est? Et donc, de ce point de vue-là, est-ce que ce mouvement vers l'unification serait un mouvement pour constituer un corps face à une forme de dispersion ou de morcellement qui est ressenti? Le deuxième point de convergence, donc le premier, celui de l'unification, le deuxième, c'est celui de la dimension du sens. Pourquoi, dans nombre de textes qui analysent la question des spiritualités, et même dans le milieu de la santé, on en parlera, on en revient constamment à la question du sens. Donc, l'aspect de la décision ultime qui venait dans les premières définitions, elle revient encore sous l'aspect donné du sens, contexte d'absence de sens, etc. J'en arrive à mon dernier point, psychanalyse, corps et morcellement. Premièrement, par rapport à ce type de lecture, le courant dans lequel je me situe, donc freudien et lacanien, n'a pas du tout la même lecture que celle qu'on retrouve, exemple, du côté jungien ou de d'autres perspectives. Bon. Pourquoi? Parce que la place du sens, du point de vue lacanien, est un peu à contre-courant. À cause de la seule règle qui existe dans la pratique de l'analyse, c'est la règle de l'association libre. Et l'association libre, elle n'est pas dirigée précisément par le sens. Donc, on voit qu'il y a une forme de trajectoire qui ne va pas dans la même direction. Bon, en somme, ça poserait la question, est-ce qu'il y aurait lieu d'une possibilité de lecture de ce qui se passe du côté de l'évolution du spirituel en prenant précisément une trajectoire qui ne va pas dans le même sillon ou qui ne va pas dans la même direction, mais qui a une trajectoire, autrement dit, qui vient tout à coup, de façon transversale, couper le rapport à ce qui se fait dans l'autre direction. Bon. Deuxièmement, l'association libre, on pourrait la voir aussi, même avec une pratique qui est très ancienne. Bon, pas du tout dans le même contexte, la pratique de la contemplation, donc qui remonte même, on pourrait voir des techniques ou des pratiques du côté plus de l'Orient, mais aussi, même dans nos traditions, je dirais, occidentales, de se rendre compte comment ces pratiques-là continuent d'avoir de l'influence. Même dans le milieu médical, comment se fait-il que tout à coup, quand on va dans le département d'oncologie, on annonce un séminaire de méditation de pleine conscience? Bien, qu'est-ce que c'est? Et pleine conscience, ce n'est pas précisément de se focaliser sur un point, c'est précisément de laisser aller les choses et de ne pas les diriger précisément en fonction du sens, de laisser surgir ce qui monte. Donc, de ce point de vue-là, il y a certains éléments qui rejoignent la pratique de l'association libre. Deuxième point, par rapport à la question de la place du sens, Lacan l'abordait d'un point de vue un petit peu différent en disant que si on regarde les effets de vérité qui se produisent, on pourrait les lire avec les 4 causes d'Aristote. Et concernant la cause qui se rattachait au champ du religieux, il l'identifiait à la cause finale en disant que précisément la religion, elle est increvable. Pourquoi? Parce que pour n'importe quel problème qui va se poser, elle va toujours pouvoir générer du sens. Bon. Est-ce que la spiritualité, on la rattacherait à cette même fonction, sans le rapport institutionnel pour certains, sans d'autres éléments de ritualisation? Mais à tout le moins, ce n'est pas la perspective du travail analytique, qui va situer davantage du côté de la cause matérielle. Mais quel est ce matériau ou cette matière? Mais pour Lacan, elle est dans le tournant linguistique, c'est-à-dire la matière du langage. Les mots
deviennent des briques, je dirais, pour construire. Et précisément, on ne construit pas nécessairement avec le ciment du sens. On construit par de l'association libre. Et on construit précisément en essayant de voir à quelle place il y a des briques qui ne semblent pas s'agencer avec les autres. Donc, on préfère une forme de parallèle entre la spiritualité et la mythologie, c'est-à-dire qu'un peu comme Lévi-Strauss l'a fait, s'il y a plusieurs spiritualités, est-ce qu'il y en a qui seraient bonnes et d'autres moins bonnes? Est-ce qu'il y aurait des vraies spiritualités? Est-ce qu'il y aurait plusieurs versions de différents courants spirituels? Bien, Lévi-Strauss a donné une solution intéressante en disant bien, on peut regarder toutes les variantes puis voir justement le registre des variations. Est-ce qu'il y aurait une forme de convergence qui se dessinerait de cette trajectoire? Bien, à tout le moins, il y a une différence assez majeure, parce que si on s'oriente du côté de la spiritualité, de la façon dont on l'a souvent conçu, c'est-à-dire pour arriver ultimement à un rapport à donner du sens, bien, la psychanalyse y voit une difficulté, laquelle, bien, que ce qui fait surgir l'angoisse, ce n'est pas lorsqu'on a résolu la question du sens. C'est précisément chez Lacan, quand le manque vient à manquer, que l'angoisse surgit. Quand on l'étouffe avec du sens, elle va ressurgir. Là, on est un peu dans une anti-spiritualité. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? À vous de voir. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas de possibilité de travail analytique pour quelqu'un qui se présenterait comme spirituel? Quand il existe des thèses qui se font actuellement justement pour intégrer directement les trajectoires spirituelles à des courants de pratiques justement de psychologie de conscience élargie. Il faudrait voir à quoi ça correspond, où précisément on est en train de faire ressurgir de l'angoisse. Donc là, on a une condition fondamentale pour qu'un corps puisse se constituer. Du point de vue lacanien, un corps se constitue lorsqu'il y a une dimension qui manque. Il faut qu'il y ait dans un corps de l'espace pour qu'on puisse respirer. Il faut qu'il y ait des trous. S'il n'y a pas de manque, s'il n'y a pas de trous, on étouffe. Chez Freud, déjà, on retrouvait la différence entre religion et sagesse mystique. En gros, une des façons dont Freud, on s'intéresse souvent aux aspects pathologiques de névrose, etc. Bon, tout le monde entérine ces lectures assez rapidement, peut-être trop, mais il me semble qu'il y a autre chose qui surgit. Chez Freud, il y a une forme de prématuration du petit humain. Il se retrouve dans un état de détresse, d'absence de recours tant moteur que psychique. Est-ce qu'on n'a pas un élan pour nous tourner vers un autre, vers un ailleurs? Bon, Freud va construire quelque chose de ce point de vue-là sur le rapport à la religion en termes de rapport de protection. Mais il va le distinguer du rapport mystique. Le rapport mystique, à quoi va-t-il l'associer? C'est dans son livre sur Malaise à la civilisation, où il commence à le construire, ce rapport, en fonction précisément de ce que Romain Rolland va appeler le sentiment océanique. Qu'est-ce que ça vient toucher? C'est précisément cette dimension d'unification avec le tout, d'une forme d'harmonie qu'on pourrait retrouver avec l'ensemble du monde. Et c'est très présent encore, ces dimensions-là. Je présentais aux étudiants dans mon cours le documentaire « Comme en Californie ». Merci. Et même une psychologue disait, tout à coup, je m'en allais sur l'autoroute dans ma voiture, puis j'ai eu l'impression de pouvoir communier à l'ensemble de l'univers. Un instant qui ne se compte pas en termes de temps. Donc, est-ce que ça serait cette forme de construction donc, qui fait que Freud va dire, ce n'est pas un sentiment océanique qui est donné à tout le monde. Par contre, ce qui est présent, c'est le fait que le moi
qui est une forme d'unification, n'est pas donnée d'emblée. Que la différenciation ne surgit pas automatiquement lorsqu'on naît, elle se construit. Est-ce que la spiritualité ne serait qu'une forme de construction du moi? Encore une fois, la psychanalyse lacanienne va questionner ce rapport d'unification du moi. Et je termine justement avec cet aspect de qu'est-ce qui, du point de vue psychanalytique, pourrait conduire à un pendant à cette question du mouvement inscrit dans la spiritualité. Bien, deux choses. Chez Lacan, c'est l'expérience du stade du miroir, donc il y a un effet de fascination tout à coup de retrouver un rapport unifié à soi alors qu'on est dans un morcellement. Puis le deuxième, c'est celui du rapport au langage. Comment le langage, à la fois lorsqu'il nous fait sauter dans le vide parce qu'on a l'impression d'avoir perdu le sens, mais le fait d'associer des choses librement nous ouvre des espaces qu'on n'avait peut-être pas songés. Merci.